Bonjour Jacques Gamblin. Bonjour. Un grand merci à vous de nous accorder quelques minutes pour votre passage au Mans au micro de RCF Sarthe, puisque vous allez vous produire dans le cadre du festival Faites lire ces 3, 4 et 5 octobre. Ce sera au Grand Théâtre des Quinconces pour une lecture de votre livre Cher Cheval, un livre dans lequel vous racontez l'histoire de Joseph Ferdinand Cheval, surnommé le facteur Cheval, que vous avez d'ailleurs incarné au cinéma en 2019. Alors pour démarrer, Jacques Gamblin, racontez-nous peut-être l'histoire de cet homme. Ça nous emmène dans la Drôme à la fin du 19e siècle. Absolument. Pourquoi facteur cheval ? Parce que tout simplement, après avoir été apprenti boulanger et autres, il a passé ses examens, il est devenu facteur. Et dans ses tournées de facteur, il a un jour buté sur une pierre, et puis cette pierre, qu'il a appelée sa pierre d'achoppement, lui a donné l'idée de construire ce qu'il a appelé un palais idéal. Donc ce palais aujourd'hui est visité par 400 000 visiteurs chaque année. Il se trouve dans le nord de la Drôme. C'est une œuvre d'art, d'art naïf, déclarée comme telle, première œuvre d'art naïf déclarée par André Malraux en 69, bien après la mort de Cheval, qui est mort en 1924, si ma mémoire est bonne, à 88 ans. Cet homme-là me fascine parce que, pour l'avoir approché de près par l'interprétation, parce que c'est un homme qui a consacré 33 ans de sa vie, en dehors de son métier où il avait quand même une trentaine de kilomètres à faire chaque jour pour distribuer son courrier, a consacré sa vie à construire cette œuvre qui est faite de ces petites pierres qu'il trouvait sur son sentier, sans savoir sans doute très bien où il allait, influencé par des lectures, des images qu'il avait dans son courrier, qui regardait comme ça, moi. Et c'est complètement dingue. Enfin, je veux dire, cette œuvre de 26 mètres de long, 14 mètres de haut, est complètement cinglée. Et ce type a été lui aussi pris pour un dingue pendant toute sa vie. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? À quoi ça sert? Etc. Et j'ai été fasciné, moi, par cette obsession, par cette poésie, par cet athlète de haut niveau, on peut dire ça. Il a enterré sa première femme, sa deuxième femme, il a eu des tas de malheurs dans sa vie. Et il était sans doute très à part, sans doute quelqu'un qui parlait peu, qui était comme ça très réservé et qui était animé par une flamme, qui était cette flamme de cette œuvre, de cette création. Une fascination de votre part qui est née en fait au moment où vous recevez le scénario de Niels Tavernier avant de tourner le film. Absolument, j'avais entendu parler de lui, mais sans plus, et puis bien sûr je me suis informé, j'ai travaillé sur ce personnage, enfin cette personne qui est devenue un personnage, et il m'a bouleversé en fait. Et j'ai eu besoin de lui écrire après le tournage, je sais pas, comme on écrit à quelqu'un qu'on connaîtra jamais, qui est mort bien avant vous, pour lui dire, voilà, j'ai essayé de m'approcher de vous connaître un peu mieux, et de vous interpréter, et vous dire combien vous m'avez touché, combien vous m'avez ému, et essayer de comprendre pourquoi. Ce livre, Cher Cheval, part de cette fameuse lettre que vous lui avez écrite. C'est ça. C'était quelques jours après le tournage. J'ai rarement eu autant de ressenti sur un personnage, même si je m'investis à chaque fois beaucoup, mais dans les films. Mais là, j'ai besoin d'écrire cette pour me séparer de lui quelque part, pour lui dire au revoir. Qu'est-ce qui vous a changé en tant qu'homme, mais aussi dans votre approche peut-être de votre façon de faire votre métier d'acteur? Mais je crois que c'est pour ça qu'il m'a touché. C'est parce qu'il m'a changé, oui, parce que ce qui m'intéresse là, en premier lieu, c'est quand une émotion reste mystérieuse. C'est pourquoi on est touché par quelqu'un. C'est tellement chimique la relation à quelqu'un. Pourquoi on a des amis, des amours? De quoi c'est fait? C'est impalpable. On sait pas. Il y a des choses qu'on aime chez des gens, d'autres moins. Mais à l'arrivée, ce qui prime, c'est quelque chose qui est très difficile à définir, que j'appelle la chimie d'une relation. Pourquoi on tombe en amitié avec quelqu'un et ben là c'est ce qui s'est passé, sauf que c'est avec un type qui était plus là. Mais je crois que c'est son obsession aussi qui m'a touché, ce désir d'aller au bout comme ça d'un rêve que personne ne peut comprendre, et comment tous ces gens autour de lui qui devaient le traiter de cinglé, à l'arrivée se sont rendus compte, parce qu'il a quand même eu la chance de profiter un peu de cette gloire, parce que les premiers visiteurs, une fois que ça a été terminé, sont venus visiter, et il a profité de cette petite gloire. C'est l'aspect complètement obsessionnel du type complètement déterminé, acharné, qui trimballe des dizaines de kilos de cailloux, de pierres qu'il ramène, qui retourne chercher sur son sentier et pour construire. Et puis, c'est la différence en fait qui me touche aussi. C'est comment
cet être différent, on va dire, où se situe, voilà, toujours pareil, quoi, qui est normal, qui l'est pas, enfin, où se situe la normalité. Est-ce qu'il vous ressemble un peu, quelque part, ce facteur cheval? Et aussi, j'ai envie de dire à d'autres personnages que vous avez pu jouer, je pense à des films comme Le premier jour du reste de ta vie, des hommes, en fait, extraordinairement ordinaires, quelque part. Je sais pas si il me ressemble, enfin, en tout cas, dans le côté obsessionnel, c'est sûr, parce que je trouve qu'il y a toujours, chez ces gens, une forme de poésie, en fait, d'absurde, de quelque chose de vain. Il a construit une chose sur une grande durée, mais c'est aussi vain. Récemment, je suis allé à Beaubourg voir toute une expo sur le surréalisme. Et c'est d'un seul coup de voir tous ces tableaux, tous ces peintres à différentes époques qui peignent des choses qui sont d'une immense fantaisie. Et immédiatement, ça nous donne de l'air dans la tête. C'est ce qui est fort, là aussi, dans la création du facteur cheval, c'est que on se dit, mais ce type, où est-ce qu'il va chercher ça? Et pourquoi pas nous? C'est comment l'enfance n'est jamais partie. Comment une forme d'insouciance, d'innocence, d'état d'innocence qui fait que on fait des choses, on s'autorise à les faire sans restriction, sans se mettre des barrières. Et il y a, chez ce facteur cheval, quelque chose qui rebondit, je trouve, sur nous, c'est-à-dire on se dit, mais pourquoi on ne met pas, nous, notre part de fantaisie, de folie, de poésie au service, à un moment donné, de quelque chose, sans se mettre, voilà, des barrières. Hop, on y va, quoi. Et ça, il y a quelque chose de l'enfance aussi, de dire, et si on jouait et si on faisait ça, et puis on y va. On arrête de se poser des questions, si c'est bien ou pas bien, si on a le droit ou pas le droit, si on se met en danger ou pas, on fonce. Il y a quelque chose d'irraisonné. Et je pense que c'est ça qui m'a bouleversé aussi. À chaque fois, je me dis, bah oui, on a le droit, quoi. Je veux dire, on est autorisé, si on s'y autorise soi-même, on est autorisé à faire et à bouger, à avancer, paf, et on le fait. Et on se surprend soi-même. Et donc là, vous passez la semaine au Mans, avant de vous produire en fin de semaine. Vous allez peut-être un peu profiter de Faites Lire et de ce festival? Je vais essayer. On va d'abord construire cette lecture-spectacle, là, ici, sur ce beau plateau des Quinconces, où j'adore revenir, d'ailleurs. Et puis, dans le peu de temps libre, oui, bien sûr, j'ai envie de naviguer dans ce festival, ouais. Merci beaucoup, Jacques Gamblin. Vous serez donc sur la scène des Quinconces les 3 et 4 octobre à 20h et le samedi 5 également à 18h pour une représentation de Cher Cheval. Un grand merci de vous être arrêté au micro de RCF Sarthe. Merci à vous. Bonne journée.